Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler un peu du week-end à 1000 qui arrive. Qu'est-ce que le week-end à 1000? Le week-end à 1000, c'est un week-end qui se déroule de vendredi soir 19h jusqu'à dimanche soir minuit. Et dans cette fourchette de temps, il faut lire 1000 pages. L'objectif est d'atteindre 1000 pages, mais bien évidemment, après, c'est surtout un moment de partage entre chaque participant de ce week-end. C'est un week-end où on a envie de parler lecture, on a envie de se marathonner un peu soi-même. Sans rien, on gagne rien si on a les 1000 pages, c'est juste personnel. Donc, que ce soit 1000 pages, 500 pages, on s'en fiche. C'est juste un moment de partage juste génial pour moi. J'adore y participer. La dernière fois, j'ai pas pu, mais pour celui-ci, je suis en week-end, donc j'en profite pour participer. Cette session se déroule vendredi 11 novembre à partir de 19h jusqu'au dimanche 13, si je ne fais pas d'erreur dans les dates, dimanche 13 novembre à minuit. Et je compte donc essayer de me faire un maximum de pages, surtout que je suis en week-end, même si j'ai quelques petites choses de prévues lors de ce week-end. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ma pile à lire que je me suis prévue durant ce week-end, puisque j'ai enfin mis quelques lectures de côté. Rien ne dit que je vais vraiment lire ça, mais ce sont des livres qui me font envie pour le moment, à l'heure où je tourne la vidéo. Et donc du coup, j'avais envie de la partager avec vous. Tout d'abord, le premier livre que je vous présente, c'est ma lecture en cours. Je ne sais pas du tout si je l'aurai fini d'ici vendredi à 19h, donc les dernières pages compteront dans le challenge. Et c'est donc Malefico de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai commencé ce matin, étant donné que j'ai 2 jours qui vont être assez chauds en termes de travail, donc du coup je ne sais pas si je vais avoir le temps de beaucoup lire. Donc les dernières pages peut-être de ce roman feront partie du challenge. Un autre qui n'était absolument pas prévu du tout dans mon programme, c'est un manga, c'est-à-dire que ça va être le premier manga que je vais vraiment lire. Un genre de lecture que je ne fais jamais, très peu. C'est comme les bandes dessinées, je lis très peu de BD. Je suis vraiment pas une adepte de ce genre-ci, même si j'aime bien de temps en temps quand je tombe sur des belles bandes dessinées. Et donc du coup, mon frère a acheté un manga et j'ai très envie de le découvrir, surtout que ça parle d'un univers qui me plaît beaucoup, puisque je suis une grande joueuse de ce jeu sur ma Nintendo DS, puisqu'il s'agit de Pokémon. Donc c'est Pokémon, donc la grande aventure, le tome 1 de, je sais pas, du scénario de Hidenori Kusaka et des dessins de Mato, aux éditions Kurokawa. Voilà. Donc voilà, ce sera mon premier manga et pour tout vous dire, je pense que déjà, c'est un manga donc ça doit se lire, je pense très rapidement. Et quand on voit, c'est une belle briquette. Et j'ai regardé le nombre de pages. Il y a 506 pages. Donc déjà, j'ai la moitié du challenge avec rien que ce manga-là. Évidemment, je sais que c'est un peu facile de se choisir des mangas ou des choses comme ça. Mais j'ai envie d'essayer et surtout que voilà, c'est Pokémon. Et voilà, j'ai envie d'essayer un manga et je vais donc tenter avec celui-ci. Une autre lecture de ce week-end à 1000, alors ce ne sont pas un ordre prédéfini, je pense que je lirai comme j'en ai envie ou comme ça va se dérouler, je ne sais pas trop. On a prévu de lire en lecture commune avec Marine, donc du blog NBS Lecture, ma partenaire de lecture commune avec qui je fais énormément de lecture commune, Régis de James Osmond, donc qui est un roman auto-édité. C'est un roman qui me tente beaucoup depuis que je l'ai, et ce roman fait 264 pages. Ensuite, il faut savoir que j'avais commencé une pile à lire pour le week-end à 1000, mais pour laquelle j'ai changé quand mon frère m'a passé le manga Pokémon. Et donc du coup, dedans, j'avais prévu des suites de sagas. Et j'ai donc prévu, évidemment, je ne pense pas que je pourrais me faire les deux du coup pour le week-end, mais c'est pas grave. Je verrai selon mon envie ce que j'ai envie de lire. Mais j'avais prévu de me faire le tome 2 des Infortunes conjugales, donc l'embarras du duc de Kelly Hutton aux éditions Charleston Collection Diva. Et j'avais aussi envie et prévu de me faire le tome 3 des Vampires de Chicago. Donc c'est Mordre n'est pas joué de Chloé Neal aux éditions Milady. Et donc voilà, j'avais prévu ces 2 romans-ci dans ma première pile à lire, on va dire, du challenge à 1000. Et donc on verra selon ce que j'ai envie de lire sur le moment, mais ce sera sûrement un des 2.
Ce roman fait 476 pages et celui-ci fait 332 pages. Et donc voici la pile à lire que je me suis préparée pour ce week-end d'Amil. J'espère en lire un maximum, en tout cas j'espère vraiment au moins atteindre je dirais les 800 pages, histoire de me dire que j'ai eu un bon week-end lecture. Il y en a un qui grimpe là maintenant. Il faut savoir que j'ai aussi envie de vous faire un petit quelque chose de nouveau pour la chaîne. J'ai encore jamais fait donc de vlog. Et j'avais envie de vous faire, voilà, je sais même pas si ça va se faire ou pas, mais j'avais envie de vous faire un vlog pour vous parler de toutes mes lectures au fur et à mesure du week-end, de vous faire un petit peu voir qu'est-ce que je vais faire, voilà, voir dans quel endroit je me pose pour mes lectures, etc. Et en même temps, vous montrer un petit peu comment se déroule mon week-end d'Amil, tout simplement. En sachant qu'en plus, j'ai de la famille qui vient chez mes parents. Il y a mon grand-père qui descend et je pense que du coup, je vais pas lire énormément à certains moments de la journée, mais je pense emmener quand même un livre toujours avec moi et me trouver quelques minutes par-ci par-là pour pouvoir profiter du temps de lecture que je peux avoir. Donc c'est pour ça que... Et le voilà par là. Donc c'est pour ça que j'avais envie de voir, d'essayer de vous faire un vlog. On verra si je le fais, si je le fais pas, si ça me passe, si ça me va pas. On verra tout ça à la fin du week-end d'Amil. Donc voilà, c'était la vidéo pour vous parler un peu de tout ça, un peu blabla, un peu pile à lire, un peu week-end d'Amil. Et dites-moi en commentaire si vous participez ou pas au week-end d'Amil, ce que vous comptez lire, ce que vous avez envie de lire, si vous avez prévu ou pas des choses. Et nous on se retrouve en tout cas sûrement à la fin du week-end pour faire le bilan. Bye bye!